Salut à tous, je m'appelle Tom et je suis ingénieur produit chez Olayan et moi je m'occupe du développement des planches de surf. Aujourd'hui, on vous fait une petite vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on répare une planche de surf en mousse. Ça c'est notre 80100 qui nous est revenu, c'est un produit qui a été retourné au magasin en retour client. Un client qui n'était pas content du produit. Après un petit coup d'œil, on s'est rendu compte qu'en fait il n'y avait pas de défaut de fabrication, donc c'était un produit qui globalement était assez sain, par contre qui n'a pas été très bien entretenu et qui nécessite par conséquent 2-3 petites répas à gauche à droite. Et aujourd'hui on va les balayer ensemble et voir comment est-ce qu'on peut redonner une seconde vie à ces produits qui sont quand même assez sympas, surtout quand l'été arrive et que les vagues sont petites et qu'il y a beaucoup de monde à l'eau. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Il y a les 3 gros défauts localisés des planches de surf. Le premier c'est celui-ci, la mousse du dessus qui se décolle. Pourquoi? Souvent, c'est quand on expose les planches à une température trop importante. Typiquement, plein soleil sur la plage en été ou dans les coffres de voiture. Là, la température peut monter des fois jusqu'à 70 degrés. Donc pour des planches comme ça, qui sont faites sans résine, sans fibre de verre, clairement, c'est le décollage assuré. La deuxième, c'est quand on n'est pas hyper sympa avec ses collègues surfeurs et qu'on fait des grandes taxes comme ça et que du coup on se fait rentrer dedans par ses amis et ça fait des grandes traces d'aileron comme ça sur les bords. On peut voir aussi que la mousse du dessus, elle n'a pas très bien vieilli, ça c'est le soleil. On le dit, on le répète encore une fois, il ne faut pas laisser ces planches là au soleil trop longtemps. Le temps d'une session de surf, c'est tout à fait acceptable, 2-3 heures, mais pas les laisser cramer toute une après-midi en plein soleil ou sur une terrasse ou un balcon. Le dernier petit défaut qui apparaît, c'est ça, le tail qui gondole comme ça, parce que c'est des planches qui sont stockées sur le tail trop longtemps. Alors ça va, mais souvent quand vous faites tout un hiver dans un garage, étant donné que c'est des produits qui sont quand même assez souples, ils ont tendance à prendre ce mauvais pli comme ça et on va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut remédier à ça. Mais l'idéal c'est soit de les stocker à plat, une planche en mousse, dans l'idéal il faut le stocker à plat ou sur l'oreille. Ça peut se faire aussi. Pourquoi est-ce que c'est important de réparer sa planche de surf? Tout simplement parce qu'une planche qui est endommagée, qui a des coupures, c'est une planche qui va se gorger d'eau et donc du coup qui va s'alourdir et qui sera tout simplement moins sympa à surfer. Donc du coup ce qu'il faut faire, quand on voit qu'elle est un peu endommagée, on rince la planche à l'eau claire, on la laisse sécher environ 24 à 48 heures. Ensuite on peut la réparer et après on peut repartir sans. Pour réparer la planche, on va avoir besoin d'une colle mastic silicone. Moi j'utilise une référence de chez Sika qui marche très bien. Des petites touillettes en bois pour répartir la colle, ça c'est hyper pratique aussi. Du scotch, moi je prends un scotch de masquage en papier qui adhère plutôt bien sur les planches en mousse. Et si besoin, un petit cutter pour ébavurer. On fait quand même attention, le cutter c'est dangereux, donc à manier avec précaution bien sûr. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une planche en mousse, c'est constitué de cette peau en mousse bleu turquoise ici, qui est collée en fait sur un corps en polystyrène. Ok ? Le but, ça va être de recréer en fait ce collage via la colle silicone. Ok ? Donc ce qu'on fait, on vient remplir en fait toute cette gorge là avec la colle mastic. On étale bien ensuite sur toute la surface du corps en EPS à l'aide des petites touillettes en bois. Et une fois que c'est fait, on va venir refermer et maintenir en pression en fait la peau en mousse sur le corps en polystyrène grâce à des petites bandes de scotch.
L'astuce pour cette répa, c'est de bien répartir les scotch en allant d'un côté vers l'autre pour appliquer une pression régulière et progressive. La petite astuce ensuite, c'est de relier tous les scotch de chaque extrémité par un scotch transverse pour éviter qu'il se décolle. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à laisser sécher. La colle que j'utilise, elle demande un temps de séchage de 24 heures. Encore une fois, ça dépend des références. C'est visible souvent sur le côté de la colle. Donc, vous pouvez vous y référer avant de retourner à l'eau. Maintenant, pour réparer la coupure d'aileron, qui est elle aussi située sur le rail de la planche, c'est le même principe. À l'aide du cutter, on va ouvrir un tout petit peu la coupure, de manière à ce que la colle puisse circuler à l'intérieur plus facilement. Une fois que c'est fait, du coup, à l'aide du pistolet, on vient vraiment remplir toute la crevasse. On répartit ensuite à l'aide du bâtonnet. Je mets toujours trop de colle, mieux vaut trop que pas assez. Une fois que ça c'est fait, je mets un scotch et je recouvre en fait la crevasse avec ce scotch là. Et ce scotch là en plus, il permet de donner un aspect plus lisse à la colle une fois qu'elle est sèche. Pour commencer, on va à l'aide du cutter et toujours avec beaucoup de précaution, venir réouvrir en fait, donc reséparer le slick, qui est donc la partie en plastique sous la planche, de la mousse du deck. Une fois que ça c'est fait, à l'aide du pistolet, je viens remplir de colle en fait. À l'aide du bâtonnet, on étale bien pour être sûr qu'il y a de la colle partout. Encore une fois, mieux vaut trop que pas assez. Et une fois que ça c'est fait, on vient appliquer de la pression avec les plaques en contreplaqué, une sous la planche, une dessus, et qu'on vient maintenir fermement en position à l'aide de 2 serre-joints. Alors bien sûr, tout le monde n'a pas des serre-joints dans son garage. Vous avez juste en fait à appliquer une charge suffisamment lourde. Je sais pas moi, des livres, un dictionnaire, ça marche très bien. L'important c'est juste de mettre poids et d'aplatir pour être sûr que le collage soit bien efficace. Une fois que tout ça est fait, faites bien attention au temps de séchage de la colle. Ce serait dommage de retourner dans l'eau avec une planche qui n'est pas sèche. Et voilà, maintenant vous avez toutes les cartes en main pour réparer vos planches. Pensez bien à essayer de les réparer avant de les jeter, c'est important pour nos océans, pour notre planète. Et je crois que je vous donne rendez-vous pour le prochain tuto. Voilà, d'ici là, bon surf, à plus. Et n'oubliez pas de vous abonner à la page Olayan, ça doit être en haut, en bas à droite quelque part. Cliquez, ça va bien se passer. À plus, ciao.